Le peuple de Dieu peut commencer. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas si on avait vu cette partie en préparant, je me suis. Est-ce qu'on avait vu ça ou pas? Je crois pas. Non. Bon, ok. Ça, c'est encore Isaïe, c'est le dernier extrait d'Isaïe que nous allons voir, mais qui est repris dans les évangiles. Dans les évangiles. Ah oui, en fait, il y en a ceux qui s'écrivent. Qui est repris dans les évangiles. C'est tous les là où j'ai souligné. Le Seigneur a dit, parce que ce peuple est près de moi en parole et me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi. Et que sa crainte n'est qu'un commandement humain. Ils le sont appris. Il y a quelqu'un qui a la Bible. Si vous avez la. Ouais, regardez le téléphone. Moi, je ne continue pas mon téléphone. Isaïe du 29, 13 à 14. Ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas une erreur là. Isaïe 29, 13, verset 13 à 14. Isaïe 29, verset 13 à 14. Isaïe 29. Le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est loin de moi, parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. Crainte, c'est dans le sens de respect. Hein. Oui. Voilà. Ok. Oui, c'est une crainte. Oui, voilà. Eh bien, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra. Ah, mais voilà, ça c'est très bien. Bon, donc ça c'est la dernière partie sur les prophètes. Notre problème est ici, puisque nous sommes dans la foi et les actes, dans le lien entre la foi et les actes. Le problème est là. Hein? Bien. Alors, si Linda il veut monter au texte pour qu'on commente un peu. Bon. Alors, qu'est-ce que Dieu n'apprécie pas dans l'information qu'il nous est donnée, c'est qu'il n'apprécie pas les prières, encore une fois. Hein. C'est la mise en question du culte. Culte pour le culte, ça ne va pas. Donc, il n'apprécie pas les prières qui ne sont que discours. Qui ne sont que discours. Sans aucune œuvre les authentifiant. Hein. Ce qui authentifie que notre prière, ce qui authentifie notre prière, c'est ce que nous faisons. Hein. Bon. Et il n'agrée pas non plus les prières faites par un cœur éloigné de lui. Hein? Un cœur éloigné de lui. Donc ça c'est... Voilà. La religion n'est que manifestation extérieure. Hein? Ça va dire... Donc ton cœur est loin de moi, c'est ça. Donc la religion n'est que manifestation extérieure, donc superficielle, formaliste. Je répète que le danger pour nous, la religion, c'est le formalisme, le ritualisme et le légalisme. Les trois. C'est vraiment le danger. Donc, la religion n'est que manifestation extérieure, superficielle, formaliste, ritualiste, diversion. Diversion. Tourner son cœur vers Dieu et ne jamais l'oublier. N'oubliez tout au début, hein, quand je faisais l'introduction, le problème c'est l'Ozakar, n'oublie pas ce qui est dit dans le Deutéronome. N'oublie pas ce que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude, etc., de l'esclavage. Bon, alors, sûrement, l'humain est ce qu'il est, quoi. Hein? Donc, tourner son cœur vers Dieu et ne jamais l'oublier, c'est cela, en vérité, respecter Dieu, adhérer à lui, le glorifier, lui plaire. Quels sont les moments dans lesquels on n'oublie pas Dieu? Il y a des moments où on se tourne volontiers vers Dieu. Quand ça va pas. Quand ça va pas. Oui. Donc, vaut mieux que ça ne soit pas une commande à ce moment-là. Hein. Voilà. Bien. Eh bien, au Rwanda, c'est incroyable. Pendant la guerre, même les militaires avaient les chapelets. Vous voyez? Et je crois qu'ils tuaient aussi. Hein.
Voilà, c'est pour vous dire. Alors, ce n'est pas réciter sa leçon de catéchisme, je n'ai rien contre le catéchisme, ou c'est prier par cœur, je pense que nous tous nous récitons par cœur, mais c'est... Bon, voilà. Car le perroquet le fait encore mieux que les humains. Bon, alors ça, c'est... Mais bon, voilà. Donc, le formalisme, le légalisme, je dirais même parfois mécanique, et très mécanique dans notre pratique. Bon. Alors, tomber dans ce travers d'une pratique religieuse formaliste et ritualiste, est-ce que ça nous guette aussi? Moi, je dis oui. Et c'est pourquoi il est mieux de préparer nos prières avant qu'elles ne soient pas trop mécaniques. Qu'elles ne soient pas trop mécaniques. Et que nous sachions consciemment et constamment ce que nous sommes en train de dire à Dieu. En train. Voilà, ça, il faudra corriger. Voilà. Le pecorino. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, que nous sommes mettions à son écoute, voilà. On a en deux mots. Oui, en deux mots. En deux mots, oui. Là, c'est quand tu chantes avec entrain. Pas pareil. 29, 13, 14. Alors, donc voilà. Où est-ce que nous étions dans l'entrée? Voilà. L'essentiel donc dans la prière, ça c'est moi qui parle, mais on peut ne pas être d'accord, et que nous tournions notre cœur vers Dieu, ça c'est la prière, en tout cas c'est qu'on tourne son cœur vers Dieu, pour l'écouter au lieu de rester là physiquement, alors que notre cœur est très loin de lui, animé par d'autres préoccupations. Ça nous arrive quand même, bien plus souvent qu'on ne pense. Bien plus souvent qu'on ne pense. Mais comme je vous ai dit, je crois que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit, le problème, ce n'est pas d'être distrait. C'est lorsque vous vous rendez compte que vous êtes distrait, vous revenez. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle avait dit qu'on ne peut pas terminer le Je vous salue Marie sans être distrait. Et je pense que c'est vrai. Bon, alors, voilà. Mettons-nous dans le rythme de Dieu et nous lui... Ah tiens, où est-ce que c'est? Oui, je ne sais pas où j'étais. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, l'essentiel de la prière est que nous tournions notre cœur vers Dieu pour l'écouter au lieu de rester là physiquement, alors que notre cœur est très loin de lui, animé par d'autres préoccupations. C'est ce qu'en tout cas dit le prophète. Mettons-nous au rythme de Dieu et ne lui imposons pas le nôtre. C'est pas évident, parce que nous voulons imposer à Dieu notre rythme, je dirais même notre volonté. Je dirais même que nous voulons le fabriquer à notre image et à notre ressemblance. Alors qu'en principe, c'est le contraire. Voilà. Alors ça, c'était les prophètes du 8e siècle. Je pense que le suivant, c'est pareil. Voilà, Michée. Michée, il fait partie des petits prophètes. Il y a ce qu'on appelle 12 petits prophètes. Donc Michée en fait partie. Celui par lequel nous avions commencé, Amos, il en fait partie aussi. Alors, comme Isaïe, Michée, il est du sud. Il est né dans la Judée. Dans la Judée. Et il est lui-même, il a un discours très critique vis-à-vis des élites. Vis-à-vis des élites. Son message est essentiellement lié à la problématique de la justice sociale. Tous les prophètes, c'est à peu près ça, mais il y a lui, mais il y a aussi surtout Amos. Amos. Et c'est dans ce cadre que se situe le texte suivant. Donc on va lire le texte suivant. Attention. Alors Dieu va convoquer la nature. Il était écologique avant les autres. Et il va convoquer la nature pour la prendre pour témoin. Alors, qui est-ce qui veut dire? Michel, est-ce que tu veux dire? Debout, entre en procès devant ces montagnes. Devant les. Oui, comme j'ai compris, tu disais valet. Non. Entre en procès devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Alors attention, qui parle? Qui parle là? C'est Dieu, exactement. Ok, continue. Écoutez, montagne, le procès de Yahvé. Ouais. Prêtez l'oreille, fondement de la terre, car Yahvé est en procès avec son peuple. Il plaide contre Israël. Donc là, Dieu prend à témoin la nature
pour qu'il soit témoin entre lui et son peuple. Voilà, continue. Il plaide contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce qu'on ne va pas bientôt entendre ça? Est-ce que C'est le... on va pas longtemps. Pendant la semaine sainte, on entend ça. Oui. Voilà. Mais c'est fait exprès. Allons-y. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouais. Je t'ai racheté de la maison de servitude. Ouais. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Alors, Moïse, Aaron et Myriam, c'est des frères et sœurs. Hein. Mon peuple, souviens-toi donc, quel était le projet de Balak, roi de Moab? Ouais, qui voulait les zigouiller. Que lui répondit Balaam, fils de Béor, Ouais. de Chittim, à Gilgal, pour que tu connaisses les œuvres, les justes œuvres de Yahvé. Mais alors, voilà. En tout cas, l'essentiel est là au milieu. Voyez, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Autrement dit, tout ça, ça a été oublié, en quelque sorte. Bon, alors, remonte pour le bleu. Ah, elle n'est pas là. Elle est pas là. Alors, donc, il faut que je chante. Voilà, c'est bon, elle a remonté. C'est bon. Elle a remonté. Donc, devant tout l'univers, Dieu convoque son peuple, hein, devant tout l'univers, il convoque cet univers comme témoin. Hein. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à son peuple les motifs de son infidélité. Pourquoi tu m'as fait ça? Hein? Les motifs de l'oubli, de son oubli, de l'oubli de Dieu, les motifs de l'alliance et de la libération de la servitude d'Égypte. Pourquoi il a oublié tout ça? Hein? Eh bien, comment a-t-il pu oublier celui qui l'a sauvé des rois qui allait l'exterminer, le fameux, sur le tourne un peu plus haut là. Ah, pardon, reste là. Hein. Attends qu'il n'est pas là. C'est pour que... Là, ce voilà. Donc, le roi de Moab, là, Balak, il voulait les exterminer. Il voulait les exterminer. Donc devant tout l'univers, convoqué comme témoin, Dieu demande à son peuple, etc. Et pourquoi lui être aussi infidèle? Le peuple va quand même répondre. Hein. Le peuple reconnaît son infidélité et demande à Dieu ce qu'il faut faire pour se réconcilier avec lui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire pour que ça puisse s'arranger? Alors, avec quoi donc dit que le peuple va répondre? Si tu peux remonter le texte encore. Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé? Eh bien, le peuple a honte. Hein? Avec quoi me présenterai-je devant Yahvé? Me prosternerai-je devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Faut-il qu'il y ait des sacrifices ronflants, quoi? Avec des os, des veaux, des nains? Parce qu'évidemment, l'offrande des veaux, ça vaut c'est beaucoup. Prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des libations d'huile par torrent? Entendez la force de ce langage. Faudra-t-il que j'offre mon aîné pour le prix de mon crime? Une question là derrière. C'est quoi les libations? Libation, c'est des offrandes versées. Par exemple, moi j'ai vu ma grand-mère, pour vous donner un exemple, j'ai vu ma grand-mère offrir des offrandes à Dieu en versant à boire par terre. C'est ça les libations. On verse ça par terre. Les liquides, ce qui est liquide. Voilà. Oui, c'est ça. Libation, c'est un liquide répandu par terre, une boisson en guise d'offrande à une divinité. Alors évidemment, donc tu vois, le peuple dit ça, faudra-t-il que j'offre mon aîné pour le prix de mon... Il imagine tous les offrandes possibles
pour que Dieu puisse revenir un peu à des sentiments meilleurs. Hein? Voilà. Alors, on va commenter un peu. Tu remontes le texte. Stop. Alors, Dieu va répondre. Lui aussi. Dieu répond que les offrandes de l'Holocauste, de veau d'un an, c'est des meilleures offrandes qu'on pouvait offrir à cette époque, hein, de bélier, de libation d'huile par torrent, d'aînés de famille et ne servent à rien si ce peuple ne veut pas faire la volonté de Dieu. Net, hein? Bon, mais c'est comme nous, hein, tu peux dire, je voudrais quand même aller à Lourdes. Hein. Ah, pardon, je vais y aller. Hein. Je voudrais aller à Saint-Jean de Compostelle. C'est ça, c'est des choses comme ça. Je vais à Medjugorje. Non mais je vous donne, aujourd'hui on peut dire ça. Hein, voilà. Bien. Eh bien, donc Dieu peut nous répondre. Écoute, tu peux y aller, tu te laisses la main. Ce qui m'importe, c'est que tu fasses ma volonté. Accomplir la justice. Aimer la bonté. Enfin, être très bon toi-même. Hein, et marcher humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu, encore une fois. Eh bien, franchement, c'est ça. Hein? C'est ça qui nous est demandé. Mais c'est ça qui nous est difficile. Oui. Oui. Et comment ça se fait qu'il y a quand même eu, il y a encore dans l'Église tout un discours qui invite à bien faire ses prières, à être pieux, à être... voilà. Et puis la justice, on n'en parle pas beaucoup, non? Je me trompe ou... Ah bah si. Si? Bah oui. Mais écoutez, allez-y. Non, enfin, je vais dire quand même ce que je pense. Je vais vous dire ce que je pense. À mon avis, je ne vais pas utiliser le mot justice, mais souvent, on a plus des discours de piété que des discours de solidarité. Moi, je me rappelle une paroisse où quand on commençait de parler de solidarité, il y a des gens qui sortaient de l'église. Mais dans ce secteur, franchement, c'est pas la même chose. C'est pas, heureusement. Hein. Mais... Solidarité, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est déjà tout simplement prendre soin. Pourquoi j'insiste sur les actes? Écoutez bien. Pourquoi j'insiste sur les actes? C'est que je sais bien que c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Et les actes, évidemment, c'est plus vaste aussi. Hein. Les gens croient que la foi se limite au fait que je vais à l'église, que je prie, que je dis mon chapelet. Mais non, la foi, c'est aussi justement, c'est prier, mais aussi agir. Voilà. Et c'est pas si simple que ça. Bon, on peut continuer. Alors ici, c'est bon. Pratiquer la justice et vivre selon les règles du droit. Attention, le droit et la justice dans la Bible, c'est la volonté de Dieu, encore une fois. C'est le fait, quelle est ta relation avec le voisin? Quelle est ta relation avec ton mari, avec tes enfants? Attention, il est parfois plus facile d'aller aimer les plus loin que ceux qui sont tout près. Hein? Hein? Voilà, parce qu'on a tous l'expérience de ça. Hein? Voilà. Donc, pratiquer la justice, vivre selon les règles du droit, c'est ça la justice qui traduisent la volonté du Seigneur. C'est quand même pas rien que dans le Notre Père, puisque c'est quand même la prière principale que Jésus-Christ nous a laissée, c'est que ta volonté soit faite. Après, il faut dire, qu'est-ce que c'est que ta volonté? Ah oui, voilà, qu'est-ce que c'est que ta volonté? Aimer la miséricorde. Ici, aimer la miséricorde, c'est pratiquer la miséricorde de soi-même. Par exemple, aimer la miséricorde, pratiquer la miséricorde. La bienveillance, nos fils qui sont bons. Est-ce que vous y arrivez? C'est pas si facile, hein? Ça dépend des moments. Ça devrait être tout le temps. Ça dépend des Des fois, c'est facile. Ça dépasse tous les gens. Il y en a avec qui c'est facile, d'autres moins. Oui, mais c'est pas aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Hein? Non, mais... Bon alors, on continue. Alors, donc aimer la miséricorde, mettre l'accent sur le caractère personnel des relations, voilà, c'est ça, des relations au sein de la communauté, là on dit communauté d'alliance, mais dans nos communautés chrétiennes déjà.
dans nos communautés chrétiennes. Voyez, Saint Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aimez-vous les autres comme je vous... C'est en voyant que vous aimez les uns les autres que le monde croira que vous êtes mes disciples. C'est ça, hein? Oui. Bien. Marchez humblement avec ton Dieu. Le croyant est appelé par son Dieu à vivre quoi? À vivre au cœur de la vie quotidienne. Au cœur de la vie quotidienne. Parce que c'est ça, on n'est pas seulement chrétien quand on est dans l'église. Hein? Donc, l'attitude de foi exigée par l'Alliance en discernant dans les événements les appels à agir selon les exigences de cette communion avec le Seigneur. Mais être en communion avec le Seigneur, ça ne suffit pas. Ça nous demande d'être en communion avec les autres. Et oui, c'est ça qui est difficile. C'est à la fois vertical et à la fois horizontal. Bien. Alors ainsi, aux pratiques cultuelles s'oppose donc un comportement moral fondé sur la relation personnelle du croyant avec son Seigneur. Pour autant, écoute, pour autant, il ne faudrait pas en conclure que Michel rejette le culte. Attention, il ne dit pas qu'il ne faut pas prier. Hein? Quand je prêche parfois là-dessus, je dis que vous n'allez pas dire à l'évêque que je n'ai pas dit que vous ne venez pas dans l'église. Hein? Voilà. Hein? Il ne faudrait pas en conclure que Michel rejette le culte. Il y rappelle simplement la priorité du respect de l'alliance sur les observances rituelles. Voilà, très très important ça. Hein? Bon, n'oubliez pas ce que nous avons vu chez Osée qui dit ce ne sont pas les sacrifices que je veux, mais la miséricorde ou l'amour ou la charité. Il ne faudrait pas en conclure que Michel rejette le culte. Il y rappelle simplement la priorité du respect de l'alliance sur les observances rituelles. L'opposition entre... oui, évidemment, il faudrait revenir un peu plus haut. On n'a pas les... Je n'ai pas mis les versets, c'est pas grave. Vous allez regarder vous-même dans vos Bibles. Eh bien, relève des procédés rhétoriques qui veut attirer l'attention sur l'essentiel. L'essentiel, donc, c'est ce côté, le culte ne suffit pas. Voilà. Le culte doit nous transformer. Doit nous transformer, doit nous convertir, doit nous pousser à l'action. Ça, c'est très important. Dieu souffre de la même manière quand nous lui sommes infidèles. Il nous dit, alors mon enfant, que t'ai-je fait? Hein? Que t'ai-je fait? Me reproches-tu, ça c'est moi qui ai écrit ça, me reproches-tu de t'avoir choisi? En quoi t'ai-je été infidèle? Dieu ne nous a jamais été infidèle. Est-ce parce que j'ai mis en toi la soif de me chercher? Réponds-moi. Me reproches-tu de t'avoir donné autant de charisme pour rendre service à l'Église ou à la société? Bon, ça, c'est dans la tête de Juvenal. Hein. Alors, comme Israël, il nous arrive aussi d'engueuler Dieu en lui disant, je ne sais pas si vous avez déjà engueulé Dieu. Les psaumes, c'est quand même intéressant parce qu'à part les psaumes, on peut l'engueuler. Hein? On peut l'engueuler. Eh bien, comme Israël, il nous arrive aussi d'engueuler Dieu en lui disant, mais que faut-il faire finalement pour nous réconcilier avec toi? Il y a pire. Parfois on dit, et parfois il y a pire, parfois on lui dit, mais comment est-ce que je peux exprimer les choses? Mais putain, je croyais que j'avais tout fait, quoi. Oui, vas-y, ou alors? On dit qu'est-ce que... Tu me demandes beaucoup. Tu pourrais pas aller demander aux autres. Exactement. Non mais il y a des... Oui. Et ça c'est humain. C'est humain. Hein? Voilà. Donc, que faut-il faire finalement pour nous réconcilier avec toi? Alors, pendant la guerre, parce que moi j'étais emprisonné, pendant la guerre, quand je ne voyais pas le bout du tunnel, là, j'avais quand même à peine 39 ans. Hein. Et puis, je priais, et donc je priais en disant, mais quand même, je ne vais pas mourir à cet âge, quoi. C'est pas possible. Hein? Le problème, c'est qu'après, quand je suis sorti, je pouvais pas dire que c'est Dieu qui m'a sauvé, parce qu'il y en a d'autres qui sont morts. Et c'est vraiment ambigu, hein. Et compliqué. Et il y a des humains qui, sans connaître Dieu, font des choses magnifiques. Ah, ben heureusement, grâce à Dieu. La dernière fois, je pense qu'on avait dit que, est-ce que c'est ici? On avait dit qu'au nom de l'humanité,
au nom de l'humanité, il y a des gens qui font de très belles choses. Et il y en a d'autres qui font de graves choses au nom de Jésus-Christ. Et il y a un ami qui me disait, Jésus-Christ, quelle d'atrocité n'a-t-on pas fait à ton nom? Voilà. Alors, donc, mais en tout cas, il nous arrive donc d'engueuler Dieu. Hein, que nous faut-il faire finalement pour nous réconcilier avec toi, pour nous bénéficier de tes grâces? Ne prions-nous pas souvent et assez avec le rosaire? En tout cas, moi, on ne peut pas me reprocher que je ne prie pas avec le rosaire, mais je sais que ça ne suffit pas. Hein? N'allons-nous pas si souvent à la messe? Il y en a même qui y vont chaque jour. Et dans la société, il y en a même qui vont chercher des messes à pépette. Et qui parfois nous engueulent que nous, les prêtres, nous les... Hein, vous voyez? Bon. Ah ouais. Ben, nous prions-nous pas suffisamment, n'allons-nous pas si souvent à la messe en pèlerinage? Ah non, mais quand les gens disent comme ça, ils ont raison. Hein? Enfin, ils ont raison, non. C'est humain, quoi. Nous pratiquons-nous pas régulièrement des neuvaines? Alors, des neuvaines, j'en connais qui voulaient m'en proposer une neuvaine par mois. Oh, une, des fois plus. Mais c'est ça. Voilà, tout ce qu'on reçoit comme proposition. Incroyable. Ça, c'est quelque chose qui... On sort d'une, on rentrerait dans l'autre. Mais alors, parfois, quand même, alors je suis mauvaise langue, mais parfois, quand je vois les gens qui me proposent ça, je me dis, je cherche la cohérence parfois. Ils veulent te sentir. Non, mais une de temps en temps. L'intention, elle est bonne. Non, L'intention, elle est bonne. c'est pas une qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est me proposer une neuvaine une fois par mois. C'est un peu trop quand même. Ah oui, moi je vous dis ce que je pense. Hein. Bah, oui. Et puis quand je vois ce qu'il est proposé, je me dis, il y a quelque chose, c'est louche. À l'accueil, j'ai reçu plusieurs fois des personnes qui venaient demander si on pouvait faire une neuvaine. Et je pense qu'il y avait là-dessous L'histoire d'argent une demande très précise. Très précise. C'était une jeune, je pense. Qui avait Ah ben écoutez, si alors moi qui fouille dans les librairies, je peux vous dire que ce qui a du succès, c'est pas tellement les livres, c'est ce que j'appelle les bondioseries. Ah, les quoi? Il y a par exemple, il y a une petite plaquette qu'on appelle la Vierge qui défait les nœuds. Est-ce que c'est la Vierge qui défait les nœuds? Tu vois déjà? Eh bien ça, c'est qu'un petit livret. Le libraire m'a dit que c'est ce qui vend le plus. Et il m'a dit vraiment c'est ça qui parle le plus. Il faudrait arriver à savoir oui. Ça veut dire que notre problème, c'est comment approcher, parce que je mets ça dans, je ne sais pas si Yves sera d'accord, je mets ça dans la piété populaire, mais oui, comment ne pas choquer ces gens-là et les faire cheminer et enrichir un peu. Voilà. Mais attendez, oui. Ce qu'on a entendu, c'est pas contre la prière, non, c'est contre la prière qui n'est pas du cœur. Voilà. Il y a des gens qui peuvent prier avec leur cœur, avec un support. Voilà. Oui, c'est ça. Hein? Mais j'ai vu aussi, il y en a ceux qui me donnent l'air d'être... Ouais, il ne faut pas que je rentre dedans. Non. Tu auras tout faux. Après, c'est du jugement. Allez, alors donc, je continue les questionnements. Alors, que veux-tu encore? Ne pratiquons-nous pas régulièrement des neuvaines? Ne sommes-nous pas prêtres? Voilà. Et ne rendons-nous pas tant de services à l'église? Ah oui, avec tant de choses que j'ai fait à l'église, il y en a qui me disent ça. Hein. Alors que veux-tu? On s'adresse à Dieu. Hein. Alors que veux-tu encore? Que veux-tu encore? Encore rien. Hein? Bon, n'avons-nous pas assez donné pour que tu puisses répondre enfin à nos attentes? Ah oui, tu vois, hein? Dieu bouge trou, hein? Ah pardon. Mais il nous répondra certainement comme il l'a fait pour Israël. Tout cela ne sert à rien si vous ne faites pas ma volonté. Exactement. Quelle est sa volonté? Respectez le droit de ceux qui vivent avec vous. Hein? En amour et en vérité. Être agréable à vivre. Vous pouvez prier et être vraiment
pieux sérieusement, mais désagréable à vivre. Doit donc être agréable à vivre, bienveillant et patient avec les autres. Ça, c'est vraiment capital, parce que, voilà. Et je pense que c'est encore une fois Sainte Thérèse d'Avila qui disait que la bienveillance, la douceur et le pardon sont des signes qui montrent que quelqu'un est sur la voie de la conversion. Et à l'amour en lui. Parce que c'est des attributs de l'amour. Ah ouais. Mais non, c'est le fruit de l'esprit, en fait. Oui. Quand vous regardez Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Alors, voilà, l'air à venir aux autres en aide, dans le travail. Éviter d'être pour eux un poids. Il y en a vraiment qui sont des boulets pour les autres. Oui. Et alors, c'est peut-être de la pauvreté? Non. Il y en a ceux qui sont vraiment des boulets. Il y en a même qui me disent, ah moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Mais c'est quoi ça? Mais pour ceux qui les supportent, c'est une conversion. Hein? Mais pour ceux qui les supportent, c'est une conversion. Oh, moi je voudrais me convertir autrement. Non, il y en a qui nous disent, bon écoute, Juvenal, comme ça c'est l'occasion pour toi de te sanctifier. Je voudrais le faire autrement. Donc, marchez toujours dans l'humilité. Alors là, l'humilité et l'effacement. Bon, alors là, je mets un petit mot de... C'est le psaume, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi la porte et la gloire. Bien, voilà. Est-ce que vous voulez un tout petit peu du Jérémie? Oui. Remonte un peu. Jérémie, lui, il est né à quelques kilomètres de Jérusalem. Et il est de la famille sacerdotale. Il vient d'une famille sacerdotale. Il va prêcher pendant longtemps contre les autorités de Jérusalem, parce que les autorités de Jérusalem voulaient s'allier avec l'Égypte. Et il dit, mais l'Égypte en quelque sorte, l'Égypte est plus faible que Babylone. Et Babylone, c'est lui qui va vous aplatir. Effectivement, donc, Nabucodonosor va arriver et il va les déporter en 587. Hein? Et donc, malheureusement, le pauvre, je pense qu'il prêchait contre, il prophétisait contre l'alliance avec l'Égypte, mais en fait, il va fuir en Égypte. Enfin, c'est autre chose. Alors, en ce qui concerne la pratique religieuse, qu'est-ce qu'il y a? Il appelle à la conversion, comme la plupart des prophètes. Mais il n'a pas été entendu. Hein? Tout au contraire, ces manuscrits seront brûlés parce qu'il demandait de faire allégeance à Babylone, justement parce qu'il trouvait que Babylone était plus fort, au lieu de se fier à l'Égypte. Il leur a souvent dit que s'ils ne se convertissaient pas pour revenir dans le droit chemin, ils allaient connaître des malheurs inouïs. Les villes seront détruites, le peuple sera dispersé et beaucoup de larmes seront versées. Et effectivement, c'est ça qui va arriver. Ceci arriva parce qu'ils n'ont pas écouté l'Éternel et ont été infidèles à l'alliance et contractés avec lui. Lui qui les avait libérés de la servitude d'Égypte et les avait conduits dans le pays de Canaan. Toujours l'oubli du Seigneur. Certes, en ce temps de malheur, Israël s'est fié au temple. Ouais, mais il a oublié que s'attacher au Seigneur ne consiste pas à offrir des sacrifices uniquement, on devrait ajouter uniquement, mais plutôt à chercher et respecter la justice dans le quotidien. Vous voyez comment ça revient tout le temps. Hein? Alors on va lire le texte de Jérémie. Voilà. Alors, Nelly, est-ce que tu vois assez pour lire? Oui. Voilà. Terre, écoute. Tu vois, là encore, il prend la terre comme témoin. Voici que j'amène un malheur sur ce peuple-là. C'est le fruit de leurs pensées, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles et ils ont méprisé ma loi. Que m'importe l'encens importé de Sheba, le roseau odorant qui vient de pays. Alors, que m'importe l'encens importé de Sheba, le roseau odorant qui vient de lointains pays. Vos holocaustes ne me plaisent pas, vos sacrifices ne m'agréent pas. Toujours la même critique à l'égard du culte. Voilà. C'est pourquoi, ainsi parle Yahvé,
Voici, je vais dresser devant ce peuple des obstacles où ils trébucheront. Père et fils, tous ensemble, voisins et amis, ils périront. Ainsi parle Yahvé, voici qu'un peuple arrive du nord, une grande nation se lève des confins de la terre. Ce grand peuple, évidemment, ce sont les Assyriens qui viennent du nord. Voilà. Ils tiennent fermement l'arc et le javelot. Ils sont barbares et impitoyables. Leur bruit est comme le mugissement de la mer. Ils montent des chevaux. Ils sont prêts à combattre comme seuls. Nous avons appris la nouvelle. Nos mains ont défailli. L'angoisse nous a pris. Une douleur comme pour celle qui enfante. Ne sortez pas dans la campagne. Ne vous risquez pas sur les routes. Car l'ennemi porte l'épée, terreur de tous côtés. Fille de mon peuple, revers le sac, roule-toi dans la salle. Alors, ici, c'est les attitudes qu'on prenait pour manifester sa conversion. Hein, voilà. Roule-toi dans la cendre, fais un deuil comme pour un fils unique, une lamentation amère, car soudain il arrive sur nous le dévastateur. Et de fait, Nabucodonosor a dévasté quand même. Hein. C'était sérieux. Voilà. Donc, et là, il y a ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle l'exportation à Babylone. La déportation, c'est ça. La déportation à Babylone. Est-ce que tu peux remonter un peu le texte, s'il vous plaît? Laisse. Dans ce texte, donc, Jérémie convoque encore une fois toute la terre, comme tout à l'heure Michel, comme témoin devant lequel il prononcera une sentence contre son peuple. Bon, évidemment, Jérémie parle au nom de Dieu. Hein. Alors, Israël ne peut plus écouter la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est devenu sourd. Hein? Sourd d'absence de non plus écouter. Hein? Sourd, endurci, quelque chose. Il n'en a plus cœur ni intelligence. Intelligence, c'est l'absence spirituelle. Hein? Il a oublié quoi? Il a oublié l'Éternel pour se tourner vers les idoles. Voilà le problème. Il s'est tourné vers les idoles. Je vous donne des références. Les enfants d'Israël ont plutôt suivi les intérêts propres. Le problème est toujours là. C'est comme pour nous tous. Ils ont suivi les intérêts propres. Et non pas la vérité à eux. Hein? Encore le mot vérité. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ne peut agréer les holocaustes. Ah, évidemment, il faut ça, et en même temps, il va lui offrir comme pour l'acheter, quoi. Hein? Les enfants d'Israël, donc Dieu ne peut agréer les holocaustes, même s'ils se caractérisent par les enfants odorants. Ah, vous savez qu'ici aussi, dans vos églises, vous n'avez pas les mêmes enfants. Hein. Je le sais parce que je fais des obsèques un peu partout. Hein? Mais bon, le problème n'est pas là. Mais il y a des enfants qui, oui, il y a des enfants qui sont plus forts. Ah oui. Ah, ouais. Ouais, mais parce qu'on déambule. Donc, Dieu ne peut pas agréer les holocaustes, même s'ils se caractérisent par les enfants odorants importés de l'étranger. Ah oui, il faut les acheter à l'étranger. Et il y en a comme ici, parfois, je connais les prêtres qui vont acheter les aubes et les chasubles en Italie et en Pologne. Mais parce que ça coûte moins cher, quand même, il faut le dire. Bon, alors, Dieu ne veut pas Dieu ne veut pas les confiance dans le temple de Jérusalem, mais plutôt les conversions, c'est ça. Il cherche qu'ils se convertissent, et par là, le salut. La conversion, le salut est dans la conversion. Vous vous rappelez ce texte de Deutéronome 30, versets 14 et 15, où on dit choisis la vie ou la mort. Hein? Choisis la conversion. La non-conversion, c'est la mort, et la conversion, c'est la vie. Voilà, on y est. Voilà. Dieu ne veut pas, mais plutôt les conversions et par le salut. Le salut est dans la conversion. Sinon, c'est la catastrophe. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas convertis. Il nous arrive aussi, alors c'est nous, hein, là j'actualise, il nous arrive aussi d'oublier notre Dieu pour suivre nos idoles. Non, vous n'avez pas d'idole, hein, je crois. Non, pas nous. Ah, pardon. Pas nous. Ok, merci. Même notre pratique religieuse peut devenir une idole. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, parce que les chrétiens, parfois, c'est tripes à cause de telles pratiques ou pas. Hein.
Et dans ce cas, c'est vraiment la pratique de une idole. Ah oui, oui, oui. Pourquoi toi tu ne fais pas comme ça, non. Même notre pratique religieuse peut devenir une idole. Et ainsi, nous allons à l'église sans aucun objectif de conversion. Alors ça, c'est encore autre chose. Parce que nous nous fabriquons un Dieu à notre mesure et à notre convenance. C'est ça le problème, encore une fois. Dans la Bible, on nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais nous voulons le fabriquer à notre image et à notre ressemblance. Et un type comme Maurice Ebele dirait, ça c'est un Dieu pervers. Bon. Et pourtant, c'est la conversion qui nous apporte le salut, on vient de le dire, et la vie. Car il ne sert à rien d'aller à l'église chaque dimanche, chaque jour. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Il ne sert à rien d'être engagé dans les différents services ecclésiaux, d'être prêtre, je le mets exprès, je le fais exprès, de célébrer les belles messes ou de prononcer des belles homélies, de porter une soutane ou un col romain qui vous donne tout le prestige et toute la dignité sacerdotale, si cela nous... Voilà, la phrase est la plus importante. Si cela ne conduit pas à la conversion. Ça, c'est clair. Voilà l'actualité des prophètes. Une prière, que ce soit le chapelet, que ce soit la novenne, que ce soit le pèlerinage, etc., qui ne convertit pas le priant, ne sert strictement à rien. Elle pervertit la vie spirituelle, tout simplement. Elle pervertit la vie spirituelle, elle se moque de Dieu et lui fait injure. Voilà. Je ne vais pas de même ordre. Il en va de même pour un service ecclésial qui ne convertit pas. C'est ça. De temps en temps, on voudrait que certains, les services puissent les convertir. Bien, voilà. Alors, celui-ci, on l'a vu. On ne va pas recommencer. Ce texte qui... Alors, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça ne sert à rien que ce soit moi qui parle, tout simplement. Ça serait bien qu'il y ait de l'interactivité. Par exemple. Ah oui, après, on va entrer dans les... Non. Je reste là. Tu restes là. Bouge pas. Est-ce que ce que je vous dis là, moi j'essaie de faire en sorte que j'actualise, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Qu'est-ce qui peut nous donner l'audace de convertir les gens? Non, il ne s'agit pas de convertir les autres. Si on arrivait déjà à se convertir soi-même, ça serait formidable. Attendez, si on est tous là, c'est qu'on est déjà quand même sur le chemin de la conversion, on a déjà fait un bon bout quand même. On a déjà fait un bon bout. Moi je ne dirais pas. Bon, on est en chemin. On s'est vu ça. Bon, dimanche, chacun va plus ou moins à la messe. On fait des pèlerinages, on fait des cours, on fait des soirées de prière, on a nos charismatiques, tout ce que vous voulez. On a déjà fait de la route quand même. Si, mais bon, peut-être, mais la route est encore longue. J'entends bien, mais là, vous avez dit, bon, si on fait des chapelets, des prières, des trucs, c'est comme si on faisait rien, parce que... Non. Le mieux, c'est de convertir les gens. Ah non, là, on fait quoi? On prend le RER tous les jours, on fait quoi pour convertir? Alors, je vais laisser les autres vous répondre. Allez-y. Quand il a parlé de conversion, c'est pas pour dire qu'on avait à convertir les autres. C'est pour dire que nous, on a à se convertir vers la volonté de Dieu. C'est pas gagné. Voilà. Tu prends le RER demain matin et dis tiens, t'as l'air de me convertir là. Non, mais c'est pas ça quand il s'agit de convertir les autres. Si, c'était... Ce que je peux entendre, c'est que le chrétien, le baptisé, il est missionnaire. Oui, c'est ça. Il est missionnaire. Mais s'il veut vraiment être missionnaire pour convertir les autres, vaut mieux que lui-même il soit déjà converti.
Vaut mieux que lui-même soit rayonnant du Christ. Vaut mieux que lui-même vive de Dieu. On ne peut pas... comment est-ce que... tiens, Paul VI, ça m'en vient plus facilement parce que je le connaissais par cœur. Paul VI disait, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est que ce sont des témoins. C'est le témoignage qui est décisif. Quoi. Ah oui. Voilà. Et on n'a pas vraiment à convertir les autres, c'est le Christ qui convertit. Ce n'est pas nous qui convertissons, nous sommes que des instruments de la conversion. Et, par contre, nous avons à travailler sur notre propre conversion. Sur les autres, c'est vraiment le Christ qui les convertit. Et le Christ ne peut les convertir peut-être qu'à travers, le pourra à travers nous, mais à condition que nous soyons déjà à route pour la conversion. La conversion n'est jamais finie. Alors là, très bien. En plus, la conversion est permanente. Elle est permanente. Et on n'a jamais fini. C'est jusqu'au dernier souffle. C'est jusqu'au dernier souffle. Et même au dernier souffle, enfin, là, je ne sais pas penser. Mais en tout cas, c'est jusqu'au dernier souffle. Moi, ce qui me gêne plus, c'est quand, là, on parlait de la déportation à Babylone et tout, Oui. quand on associe le malheur, Ça, c'est l'Ancien Testament. à l'absence de conversion. C'est parce qu'ils ils ont été infidèles, parce qu'ils ne sont pas convertis, qu'ils ont été... bon, alors ça, c'est la conception bah oui, mais ça traîne un peu dans les... elle n'est pas perdue. Aussi. Oui. Voilà, et ça, alors, mais dans l'Ancien Testament, c'est lié, malheureusement, mais en fait, avec Jésus-Christ, on a dépassé ça. On va dans les jours abonnés, on verra dans le Nouveau Testament. Avec Jésus-Christ, on a dépassé ça. C'est pas parce que... Et dans les psaumes, cette question est posée, c'est la question... qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le Christ il répond, hein. Comment? Le Christ il répond à un moment donné. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est lui ou c'est ses parents qui ont péché? Non, exact. Ça c'est ce qu'on appelle l'aveugle-né. L'aveugle-né, effectivement, mais c'est pas totalement la même chose, mais en fait c'est proche. Justement, c'est à ce moment-là que le Christ transforme la question que tu poses. Il y en a qui lui demandent, mais s'il est comme ça, c'est qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Comme si c'était une malédiction. Alors voilà. Mais n'empêche que, alors, comme elle dit quand même, n'empêche que j'ai entendu un prêtre dire, s'ils sont malades, c'est qu'ils ont péché. Donc, l'archaïsme est toujours là. Hein. C'est ce que toi tu soulignes. Hein. Nous avons à nous libérer de ces archaïsmes. Mais on a de la chance, je dirais. Enfin, oui, c'est pas le mot qui convient. Mais ce que je veux dire, c'est que tout un temps, on était quand même dans je donne, donc je vais recevoir. Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, si on entend, même dans les homélies, on l'a encore entendu samedi, c'est gratuit. Dieu se donne gratuitement. Oui, mais avant, on accentuait cette réalité. On est d'accord, ça se dit, mais il faut que ça puisse intégrer. Laver ce que j'appelle l'archaïsme est toujours là. Hein. Et c'est ça qui... Mais bon, on a aussi du chemin à faire. Oui. C'est un nettoyage. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, combien de fois, même des chrétiens quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais là. Et franchement, les gens qui ne connaissent pas beaucoup, j'ai une voisine en face, son fils, il était très gravement malade, et elle m'a dit carrément, on a fait quelque chose. Oui, nous avons été punis. Nous avons été punis. On a été punis. Mais donc, quand vous entendez ça... en tout cas, le Christ nous fait dépasser cette conception de Dieu. Il a donné un bon exemple de l'aveugle-né. Mais encore une fois, j'ai dit que ça traîne quand même. Parce qu'il oui, bien sûr. Oui. Non, mais le christianisme, c'est une religion de liberté. Et pas seulement... De libération. Et de libération, voilà, exactement. Ça doit nous... Oui. Nous libérer. Voilà.
Donc, mais justement, là, on est quand même en France, on est en Europe, on est comme dans une civilisation quand même chrétienne depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il y a de l'argent dans nos diocèses? Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce qu'on a un peu de sous? Est-ce qu'un jour on pourrait pas, là, on vit quand même des trucs affreux, là, Netanyahou il commence à nous faire chier à canarder les Palestiniens pour 123 otages qui restent là-bas. Et puis en Ukraine pareil. Comment que ça se fait qu'on ne peut pas prendre un jour la parole, qu'il n'y a pas un évêque ou une poignée d'évêques qui prend la parole sur Europe 1, sur RTL, sur TF1, qui dit allez, samedi prochain, dimanche prochain, on fait un grand week-end de prière. Toutes les églises ouvertes pourraient venir entre minuit et puis 24 heures d'affilée, prier n'importe pour ces gens-là. Est-ce qu'on ne peut pas faire rentrer du monde dans nos églises qui n'a jamais mis les pieds dans une église? Oui, mais... Qui viennent de n'importe où, de la grande Europe, de n'importe où. Vous voulez, on prie tous pour ces gens qui souffrent de la guerre. Oui, mais est-ce que ça va changer? Ça ne peut pas nous réveiller un coup, tout ça? Je ne sais pas, moi je n'en sais rien. On est tous croûtés dans nos galeries marchandes et tout à acheter que des conneries qui sont... Et alors, qu'est-ce qu'il répond? Parce que là, on est en train d'échanger. Hein. Mais je ne suis pas sûr que... Alors, qu'on puisse prier pour la paix, ça c'est normal. Mais croire que je vais faire entrer tout le peuple d'Ivar d'Orge On va essayer, au moins. Non, mais attendez, t'as pas fini. J'ai pas entendu. Le fait de les faire entrer dans l'église et qu'ils prient que ça va arrêter, c'est cela qui va arrêter la guerre, je n'en suis pas certain. Et je suis même certain du contraire. Non, mais s'il y a la guerre, tous les gens rentreront dans l'église. Hein? Et s'il y a la guerre, tous les gens rentreront dans l'église. Ben, oui. S'il y a la guerre, tous les gens, non. Parce que moi, je viens de vivre la guerre il n'y a pas longtemps quand même, mais tous les gens ne rentrent pas dans l'église. La réaction des humains, c'est compliqué. Hein. Bien sûr. C'est compliqué. Alors, est-ce que ça veut dire, en poussant à l'extrême, ce que je dis, est-ce que ça veut dire que ça ne vaut pas le coup de prendre des grandes causes pour dire, allez, on s'y met tous? Ah non. Non. Pourquoi non? Les grandes causes, tu penses encore entre autres? Je pense que le visa Marseille, par exemple, voilà. Enfin, prenons le débat qui est actuel. Oui. Le débat entre Macron. Eh bien oui, mais c'est la réalité, ça. C'est à propos de cette guerre. Il dit, quand il commence à parler des troupes au sol, ça fait un camp, là. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Voilà, je vous pose la question. Ils sont en train de nous préparer à la 3e guerre mondiale. Voilà. Non mais en fait, bon, revenons aux questions, par exemple, que faut-il faire pour que la guerre en Ukraine s'arrête? C'est ça la question. Mais il n'y a pas que ce côté occidental, il y a le côté russe. Dans la guerre, il y a toujours deux parties. Alors, vous allez peut-être essayer de faire quelque chose du côté occidental, mais qu'est-ce que vous... Enfin, moi, je pose la question. Que faut-il faire pour que la guerre s'arrête? Parce qu'elle ne pourra pas s'arrêter si du côté russe, ça ne s'arrête pas. Autrement dit, il y a des questions qui sont complexes. Il y a des questions qui sont complexes. Et les limites de notre prière sont visibles aussi. Il faut vivre le demander, vous recevrez, et puis voilà. Hein. Je crois que ça, c'est toujours quand même d'actualité. Non, l'Église, elle doit quand même se battre pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la justice, etc. Ce qu'on peut peut-être... J'ai vu quand même tout récemment, c'est Yves qui m'a envoyé ça, un message, c'est des évêques ou... Des responsables chrétiens. Voilà. Là, pour moi, ça c'est bon. Ils ont pris position sur la guerre entre le Hamas et Israël. Oui. Et donc ça a pris du temps peut-être, mais quand même ça finit par arriver. L'Église ne peut pas prendre les armes de toute façon. Voilà. Donc, mais je pense que des positions, de temps en temps, quand même, ça vaudrait la peine. Et à mon humble avis, on ne le fait pas suffisamment. Voilà. Ce texte sera envoyé en même temps que la feuille d'info ce week-end. Ouais. Quoi encore? C'est en pleine actualité, c'est ça important. C'est l'actualité, on se pose la question, on ne sait pas. Après ça, il y a aussi des choses sur lesquelles, à notre niveau, à nous, agir sur la guerre en Ukraine, à notre petit niveau,
à part prier pour essayer qu'il y ait des choses qui se passent, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, peut-être qu'à notre propre niveau, on peut éviter de faire la guerre avec son voisin ou avec je ne sais pas qui habite avec je pense que tu as raison. C'est pas nous qui allons changer à notre niveau. Je vais vous donner des exemples que moi je vois de temps en temps dans nos communautés, entre guillemets. Combien de gens sont devenus propriétaires de leur service? Mais alors, que faites-vous? C'est une question. C'est une question. Que faites-vous? Alors, je vais sur un autre sujet. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des gens aussi qui sont, au nom de leur service, écrasent les autres? Que faites-vous? Voilà, donc c'est pour vous dire qu'avant d'aller au loin, il y a des choses qui nous concernent mais qui sont près de nous. Près de nous. Hein? Et là, on peut agir. Et là, on peut agir. C'est pas si évident. Non, mais là, oui. On peut plus faire des choses sur des choses qui sont à côté de nous et des gens comme nous que sur des grands sujets comme la guerre en Ukraine ou je sais pas. Et c'est peut-être aussi parce qu'on se sent dépassé par ces grands sujets, ces grands malheurs, qu'on peut être tenté de se réfugier dans la piété, dans le... Ce qui est une manière quand même d'exprimer la confiance en Dieu, de se tourner vers lui, de dire que justement ça c'est pas je vais dire autre chose. Nous avons un secteur, tu le conserves, nous avons un secteur qui a un collectif qu'on appelle collectif de solidarité. Ils font parfois, ces derniers temps, ils ont fait appel pour aider les gens démunis qu'ils ont reçus. Ça, c'est quelque chose de concret, ça. Que faites-vous? Moi, je ne surveille pas, mais c'est à ce niveau-là. À notre niveau, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Ça c'est question de justice et de solidarité. Hein. Voilà le fameux texte que vous aurez donc dans la feuille info. Bon, ok. On peut passer à autre chose. On peut passer au psaume. Bon, ok. Vous allez voir, ça sera presque la même chose. Alors, moi j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sapientiel? Sapientiel, c'est le livre de la sagesse, qui parle de la sagesse. Donc c'est pas les psaumes, c'est le livre par rapport au livre de la sagesse. Les livres sapientiaux, c'est Ben Sirach le sage, qu'on appelle le Siracide aussi. C'est Coëlet. Voilà. C'est les proverbes. Il y a le livre de la sagesse, tu as les psaumes, et tu as le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques. Les psaumes, Yves, ils sont à combien? Les psaumes, c'est combien? 150. Ouais, c'est ça. Alors voilà. Donc le psautier lui-même, on considère ça comme un livre, mais dans le psautier, il y a 150 psaumes. Voilà. Alors, déjà, vous voyez, la thématique prophétique que nous avons vue, du lien entre la foi et les actes, a été reçue et reprise par la littérature sapientielle. Alors, dans la Bible, il y a une réécriture sans fin. Il y a reprise et réécriture. Et chaque réécriture amène quelque chose de nouveau, etc. Et puis on continue. Donc, aussi, entre nous, dans le livre des Proverbes, abomination pour Yahvé, qu'est-ce que c'est qu'abomination? Des lièvres et menteuses. Il aime ceux qui pratiquent la vérité. Donc, on est dans ce qu'on avait vu chez les prophètes. Et puis, qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre ma loi, ne pas écouter sa parole, hein, sa prière même est une abomination. Mais écouter dans le sens de mettre en pratique. Hein. Pratiquer la justice et le droit pour Yahvé, c'est quoi? Ça vaut mieux que les sacrifices. Hein? Vous voyez, on se croit entendre les prophètes, on se croit entendre les prophètes qu'on a dit tout à l'heure. Alors on va essayer de voir le psaume 40. Alors, et qui peut nous lire ça? Michel, vas-y.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Est-ce que ce texte vous rappelle aussi un texte du Nouveau Testament? Alors allez regarder Hébreux 10, si j'ai bonne mémoire. C'est écrit. Ah, mais, C'est écrit. Hébreux 10. Voilà. 9 et 10, je pense. Jésus-Christ va, en fait, il va s'appliquer cette parole pour dire que les sacrifices de l'Ancien Testament sont dépassés. Il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est lui-même. Tu veux que je mette le texte ou non? On vient de descendre. Non, mais est-ce que tu veux que je mette... Ah, tu peux les montrer. L'hébreu, c'est ici. Et tu vas à 10. Merci. Voilà, le Christ commence donc par dire qu'il n'a pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, c'est le verset 8. Les holocaustes et les sacrifices, c'est pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Bien. Puis il déclare, moi voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il supprime le premier état des choses pour établir le second. Ça veut dire ce qui se faisait avant. Voilà. Vous allez regarder le chapitre 10, il est très intéressant. Ouais. Alors, reviens maintenant à... Donc, reviens un peu plus haut pour qu'on relise. Donc, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors je dis, voici je viens, etc. Alors, ici, le psalmiste, qu'est-ce qu'il y loue? Il loue les merveilles dont le Seigneur lui a gratifié. Dieu l'a écouté et sauvé. Dieu l'a écouté et sauvé. Tel est le motif pour lequel il loue. Dieu l'a écouté et sauvé, et le psalmiste le loue. Ceux qui le voient, le psalmiste, respectent et glorifient Dieu. Voilà, ça c'est très important. Ceux qui le voient, respectent et glorifient Dieu. Est-ce que ceux qui nous voient respectent et glorifient Dieu? Ce remerciement, ne consiste pas essentiellement à offrir à Dieu les holocaustes, encore comme dans l'Ancien Testament, mais à obéir à Dieu. Le sacrifice qu'il faut offrir à Dieu, c'est de, oui, comme tout à l'heure on disait, marcher dans sa volonté, c'est d'écouter, mettre en pratique sa parole. C'est obéir à Dieu. C'est pas la façon d'obéir avec peur. Essentiellement à se mettre à son écoute. Voilà, obéir, c'est d'abord se mettre à l'écoute de Dieu. À faire ce qui lui plaît, sa volonté, à faire ses volontés, à suivre sa loi, à écouter sa parole, à la garder et à la mettre en pratique. Parce que la parole, il ne suffit pas de l'écouter. Faut-il encore la mettre en pratique? La vivre, quoi. La vivre. C'est dire que le don de ce qu'on a, doit céder au don de soi-même. Mais c'est Vincent de Paul disait qu'il ne suffit pas de donner les choses, faut-il encore se donner soi-même. C'est ça. Donc c'est ce que dit là. Le don de ce qu'on doit, donc le don de ce qu'on a doit céder au don de soi-même. Dans une appartenance absolue, on appartient absolument à Dieu, et une identification des volontés qui ne permet plus de voir autre chose que ce que Dieu veut. Alors, franchement, ça c'est l'idéal. Il faut quand même dire que c'est pas quand même évident. Non, c'est pas évident. C'est tout à fait. Mais chaque fois, il faut se poser la question, mais quelle est la volonté de Dieu de tout ça? Bah oui, mais c'est pas évident. C'est ça le discernement. Oui. Et le discernement n'est pas donné. Oui. Non. Mais... À tout le monde. Hein? Non, mais
c'est vrai. Il y a des personnes qui ont du mal à... Il y a discernement et non mais tu as raison. Il y a discernement et discernement. Il y a situation. Il y a des situations où c'est plus facile à discerner que d'autres moments. J'aime bien la franchise. Pam! C'est bien. Ainsi, pour rendre grâce à Dieu, le psalmiste semble renoncer au sacrifice rituel, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. Non pas qu'il éprouvait quelque mépris pour les rites l'athlétique, ça veut dire sacrificiel. L'athlétique, j'ai noté ça pour sacrifice offert à Dieu pour reconnaître sa souveraineté sur tout. Hein? Donc c'est sacrificiel tout simplement. Mais parce que prenant conscience de cette double vérité, que Dieu agrée bien plus. Qu'est-ce que Dieu agrée? Il agrée la docilité à sa volonté. C'est ça qu'il aime. Hein? Que le sacrifice comme tel, et que ceci n'ont de valeur que dans le cadre moral de l'observation de toute la loi. Voilà. Alors, il estime en tout cas dans le cas exceptionnel présent devoir adresser à Dieu la meilleure de toutes les actions de grâce. Quelle est la meilleure de toutes les actions de grâce? C'est de se donner soi-même. C'est une détermination solennelle à observer ponctuellement et fièrement en tous ces points la Torah. La Torah, c'est la Torah. Ça veut dire la loi, mais ça veut dire aussi la parole de Dieu pour les Juifs. Hein? Quand on dit la Torah dans les milieux juifs, c'est pour parler de la Bible. Hein? Voilà. Alors, expression du bon vouloir divin. Faire ciel les volontés du bienfaiteur du céleste, c'est témoigner de sa reconnaissance de la manière la plus parfaite. C'est là, dans la Bible, un point majeur de doctrine. Hein? Un point majeur de doctrine. Tout ça, c'est lié par ce que je vous ai dit, l'Ozacar, n'oublie pas. Pourquoi? La mémoire spirituelle est intéressante parce que c'est celle-là qui nous permet de rendre grâce à Dieu. C'est celle-là qui nous permet de... Vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu si vous ne vous rappelez plus ce qu'il a fait comme merveille dans votre vie. Voilà. Alors, donc, et Osée disait, comme taureau, que nous t'offrions nos lèvres. Hein, que nous t'offrions nos lèvres. Donc, le sacrifice le plus important à offrir à Dieu, c'est la louange. C'est l'action de grâce. C'est le remerciement. Hein, voilà. Alors, on va encore arriver à l'actualisation. Aussi, notre vie est-elle appelée à chanter et à louer le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Ok? Ceci ne demande pas nécessairement que nous sachions jouer à la guitare. Ou bien que nous sachions chanter. N'est-ce pas, Yves? Que nous sachions chanter. Ce n'est pas nécessaire. Ou que nous sachions jouer à l'harmonium. Il s'agit de chanter, de le chanter et de le louer par nos actes. Très important. De le louer et de le chanter par nos actes. Par notre manière de vivre et d'être au quotidien. Hein? Et comme le dit le psalmiste, ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient, à ce moment-là, glorifient et respecteront notre Dieu. Hein? Et peut-être même croiront dire en lui. Hein? Là, je fais allusion à cette phrase de Saint Jean. C'est en vous aimant les autres, en voyant que vous aimez les autres, qu'ils croiront en moi. Hein? Voilà. Et comme le dit le psalmiste, voilà, hein, cela passera par une foi solide, nourrie de sa parole. Moi, je milite pour une foi solide, nourrie de sa parole. Hein? Une foi qui fera de Dieu notre nourriture quotidienne, notre force d'être et de vivre, notre compagnon de route de façon permanente. Hein? Pas seulement une... Il s'agira alors de faire sa volonté. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté? En l'aimant, tout en aimant notre prochain. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Sinon on est menteur, c'est pas moi qui le dis. Hein? Alors, il s'agira de faire sa volonté en l'aimant tout en aimant notre prochain, non dans les discours, mais dans les actes et en vérité. Ça c'est du Saint-Jean tout pur. Voilà. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Hein? C'est pas du nougat. Ça reprend le 11e commandement que Jésus nous a donné. Le 11e? Bah oui. Il y a un 11e commandement? Oui. C'est bizarre. Oui, c'est une façon de dire les choses. Celui du Nouveau Testament.
Oui, c'est celui qui résume tout. Voilà. Voilà. C'est facile à dire. Hein. Après ça, c'est moins facile à mettre en action. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Bon. Eh bien, on va peut-être voir ça, mais la semaine prochaine, on verra le Nouveau Testament. On va voir c'est quoi. Je peux vous prévenir qu'on verra 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Hein? La charité est ceci, la charité est ceci, la charité est ceci, la charité est ceci. Et versets 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, vous voyez par exemple ici, quand tu as récité mes lois, oui, hein, à garder mon alliance à la bouche. Déjà, on avait vu quelque chose d'Isaïe 29 tout à l'heure qui allait dans le même sens. Toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles, si tu vois un voleur, tu fraternises avec lui. Tu es chez toi parmi les adultères. Attention, adultère, c'est aussi dans le sens de ceux qui ne sont pas en communion parfaite avec Dieu. Tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère, voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Ça, c'est Dieu qui parle. C'est quand même fort. Hein? Eh bien, penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Et voilà, donc, ce psaume est de la même teneur que le précédent, c'est clair. Nous, sous forme d'oracle prophétique. Il est dit que Dieu est la pratique religieuse que Dieu désire. Quelle est la pratique religieuse que Dieu, quel est le culte qui plaît à Dieu? Non celle où on se contente uniquement des discours, des prières ou des sacrifices, mais celle où on lui rend grâce pour sa bonté, où on respecte l'alliance contractée avec lui et où on accepte d'être mis en question et de se convertir, où on garde sa parole et la met en pratique, où on le loue par les actes. Il faut que vous compreniez que la parole de Dieu est là pour nous bousculer, hein, pour nous mettre en question, pour nous désarçonner. Hein, et voilà, donc c'est pas pour nous tranquilliser qu'elle est là. Non, c'est loupé. C'est loupé. Voilà. Et donc Dieu, dans son psaume, Dieu convoque tout l'univers encore une fois pour être témoin du jugement de son peuple d'Israël, car celui-ci ne cesse pas d'avoir la loi à la bouche, hein, mais sa pratique et son comportement ne sont pas conformes à cette même loi. Il ne reproche pas à son peuple de lui offrir des sacrifices et des holocaustes, mais il lui fait sentir quel est le plus important. Le plus important est là. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis les vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Tu vois, il ne dit pas qu'il ne faut pas l'invoquer quand vous êtes malade. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Alors, ces versets nous disent en tout cas que l'essentiel du sacrifice est ailleurs, dans l'action de grâce et dans l'accomplissement des vœux qui expriment une relation personnelle avec Dieu. Le sacrifice qui plaît à Dieu n'est plus celui d'animaux. Hein? Vous l'appelez des veaux, etc. Eh bien, mais le chant de l'action de grâce. Au sacrifice extérieur, Dieu préfère l'offrande spirituelle, l'action de grâce venue du cœur. Et en guise de sacrifice, il demande l'action de grâce. Il demande aussi que, parce que l'action de grâce, la qualité de l'action de grâce, c'est encore une fois, c'est notre mémoire, on n'oublie pas. On n'oublie pas le bien que Dieu nous a fait. C'est signe qu'on n'oublie pas. Hein? Il demande aussi que l'on s'acquitte des vœux d'action de grâce formulés dans une situation de détresse afin d'être exaucé. Ah oui, alors le problème c'est que parfois on prie, si tu me fais ceci, je te ferai cela. Et parfois, ça fonctionne. L'évêque nous disait que sa mère est allée prier quand elle était gravement malade, quand elle était toute petite. Ben écoute, si mon fils guérit, peut-être que je te l'offrirai. Et quand son fils est allé lui dire, je vais devenir prêtre, il dit, merde.
Qu'est-ce que j'ai dit? Le pléma, c'est ça. Ah ouais, on se fait avoir par Dieu. Voilà. Il nous prend au mot. Il nous prend au mot. Il nous prend au mot. Là, alors, attention, parfois ça ne marche pas. Attention. Heureusement. L'action de grâce que le vœu promet consiste à reconnaître et à raconter l'intervention divine. Donc, en fait, c'est ça qui est très bien avec l'action de grâce. Nous racontons l'intervention de Dieu dans notre vie, dans nos vies. C'est peut-être quelque chose que nous devrions faire souvent, de dire quel est le travail de Dieu dans ma vie. Voilà, dans mes rencontres, voilà. Cette reconnaissance et ce récit de l'intervention divine glorifient Dieu plus que nous pourrions le faire les sacrifices. La célébration du nom divin par une action de grâce est plus agréable à Dieu et elle l'exalte davantage que le sacrifice d'un taureau, si bel animal soit-il. Le psaume 50 affirme que la prière personnelle est le vrai sacrifice qui plaît à Dieu et qui l'exauce. Alors si vous lisez Romains 12, vous allez voir que cette affaire d'action de grâce est bien dit. C'est ça l'essentiel. Si on prend le mot Toda, alors le mot Toda, je vais vous dire, c'est un sacrifice d'action de grâce, justement. C'est un mot hébreu. Au centre de sacrifice d'action de grâce, il faut comprendre alors que le psaume affirme seulement que le sacrifice n'est pas une nourriture pour Dieu, parce qu'il ne va pas manger le taureau. Il ne va pas manger le veau gras. Mais ce n'est pas une nourriture pour Dieu, qui n'en a nul besoin d'ailleurs. Il n'est qu'un moyen qui sert à l'homme, parce que nous sommes incarnés, on ne peut pas dialoguer avec Dieu autrement. Il n'est qu'un moyen qui sert à l'homme à expliquer sa reconnaissance, notre reconnaissance à l'égard de Dieu, et à obtenir de lui la bénédiction. Les vœux dont Israël doit s'acquitter seraient alors les sacrifices votifs, ça veut dire des vœux, qu'il s'est engagé à offrir. Comme l'action de grâce, le vœu fait partie du rite des sacrifices de communion. Ça nous fait entrer en communion avec Dieu, mais l'essentiel demeure. Là aussi, la prière confiante envers la fidélité de Dieu. Elle obtient la libération et entraîne la glorification divine. Encore une fois, le mot important, libération et glorification divine. Alors on va terminer par ce paragraphe. Ici, le psalmiste, en tout cas, s'élève contre tout ce qui... Ah oui, c'est ça. Contre tout, avec tout ce qui se prépare de l'alliance, sans accepter pour autant de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a, dans l'alliance, il y a deux parties. Donc, il y en a... Par exemple, je me fais baptiser, mais en même temps, il faut que j'accepte ce que le baptême implique. Oui, c'est ça. Mais, plus encore que l'hypocrisie, ce qui est visé ici, c'est une conception magique de l'élection. Ah oui, ça c'est... magique de l'élection. Israël est tombé souvent dans ce panneau. Qui rejoint la conception magique des sacrifices. Élection, c'est le fait qu'Israël, dans sa tête, c'est un peuple élu. Un peuple élu. Donc, comme je suis élu, c'est automatique, c'est magique. Non, ça ne va pas comme ça. Croire qu'elle joue ipso facto qu'au nom de la fidélité de Yahvé, comme prétexte, etc., aux autres choses, on est à l'abri du rejet, quoi qu'on fasse. Par exemple, de dire, si je vais chez les Galates, quand Saint Paul dit, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui compte, mais la foi agissant par la charité. Je vais être vite ou pas? Ce n'est ni la circoncision, ça c'est les Juifs. Oui. Autrement dit, ce n'est pas le baptême pour nous, ni la circoncision, ça c'est les païens, le fait qu'on n'est pas circoncis, qui compte. Ce qui compte, c'est la foi agissant par la charité. Que tu sois juif, que tu sois grec, mais ce qui compte, c'est agir par la charité. Et bien voilà. Eh bien, donc, où en sommes-nous? C'est là considéré comme un talisman, d'où l'emploi du verbe cité, sans penser qu'il puisse concerner l'être lui-même. En fait, le rachat, ça veut dire l'épître, reste son propre maître. N'est-ce pas dire qu'il se divinise?
D'où la désinvolture avec laquelle il traite les paroles de Dieu, ou plutôt négateurs de la conscience. C'est pourquoi, par contraste, il sera reparlé de la Toda, donc d'action de grâce. Ainsi donc, ce peuple a-t-il alliance à la bouche, parce que c'est ça qui est combattu, et non dans son cœur. Non seulement dans son cœur, mais dans le vécu. Dans le vécu. Pourtant, selon les versets, etc., vous allez voir, ces gens ne commettent ni vol ni adultère. Hein. De telles fautes les exposerait à d'honorées et restitutions. Je saute, mais ils ne se privent pas d'encourager, de favoriser ceux qui s'y livrent. C'est ce que je disais. Quand nous voyons quelqu'un qui fait quand même mal, on n'a même pas le courage de dire, mais ce que tu fais n'est pas bien. Non? Bon, hein, voilà. Il se garde bien de tuer ou seulement de frapper le prochain. D'ailleurs, c'est ça, ça se dit. Il ne suffit pas de ne rien faire. Il ne suffit pas de... Comment est-ce qu'il faut dire il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Faut-il encore empêcher que le mal soit fait? Ah oui. Toutes ces variétés des péchés de langue, si souvent dénoncées par les psalmistes. Ah, voilà. Bien alors tu... Hein, attends, tu t'arrêtes. Alors, tu fais des prières à ton Dieu quand un homme frappe à la porte, si tu l'ignores, ta prière c'est une impiété. Ça c'est très fort. Et ça dit, ça résume presque tout ce que nous avons dit. Hein, voilà. Ok, tu descends encore. Voilà, attends. Alors, ce qui est dénoncé alors comme malsain et plein de malice, certains pharisiens qui disent aimer la justice, mais n'aiment qu'eux-mêmes. Et insistera, il manque de droiture dans tous les comportements. Les mains et les cœurs font ce qui est impur, et les bouches aiment les grands mots. Pourtant, ils diront, ne me touche pas et ne me rend pas impur. C'est être pharisien de dire... enfin, le légalisme, le formalisme et le ritualisme qui est combattu par Jésus dans l'Évangile, c'est dans ce sens-là. Et franchement, ça nous guette aussi. Hein. Ça nous guette le légalisme, le ritualisme, le formalisme. Voilà. Eh bien, écoute, on va s'arrêter par là. Et on va vous envoyer. Elinan est toujours très gentil. En fait, pour ça, il est gentil. Vous envoyez le texte. Vous envoyez le texte. Enfin, là, il peut vous envoyer tout l'Ancien Testament, parce que là c'est fini. Et la prochaine fois, on va aborder le Saint-Paul. Ok? Il y a une somme que je n'ai pas dit, mais ça c'est le même système. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette fois-ci, peut-être on va terminer par la prière, parce qu'on n'a pas commencé par la prière. On va terminer par notre prière.